entre j'ai beaucoup et j'ai tout ce qu'il me faut, il y a toute la différence. Entre j'ai beaucoup, ça veut dire mais je peux avoir encore plus. J'ai tout ce qu'il me faut, ça veut dire je suis heureux avec ce que j'ai. Je vais te dicter mes 10 commandements. Ok. Tu as de quoi noter? Non, 2 secondes. Les 10 commandements. En conversation avec Antoine Nuis. Un podcast de Regard Protestant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout dernier épisode du podcast Les 10 commandements en conversation avec Antoine Nuis, théologien. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Prêt pour la dernière? On y va. Alors, tu ne convoiteras pas. En quoi ce commandement, en quoi cette parole a-t-elle pu t'interpeller toi personnellement? Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à son voisin, ni sa maison, ni sa femme, ni son bœuf, ni son âne, ni son serviteur, ni sa servante, etc. Donc vraiment, c'est... Alors, en quoi? Écoute, parce que la convoitise, c'est vraiment ce qui est au fondement... de notre humanité. Ah ouais. Ça c'était très bon. Tu sais, c'est toute la théorie de René Girard, ce qu'on appelle le désir mimétique. Qu'est-ce que ça dit, ça? Alors, le désir mimétique, c'est la chose suivante. Dans une pièce... Tu mets 2 enfants dans une pièce avec 2 jouets totalement identiques. Au bout de 10 minutes, ils vont abandonner un des 2, ils vont se disputer pour avoir le même. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui fait qu'un jouet ou qu'un objet est désirable, c'est pas la satisfaction intrinsèque, mais c'est le fait qu'il est désiré par un autre. Si moi je veux cet objet, automatiquement ce sera celui-là que tu voudras. Parce que donc ton désir dépend de mon désir à moi. Enfin, une façon de copier. Et ce qui est la définition de la convoitise. La convoitise, c'est vouloir avoir ce qu'a mon voisin. Donc René Girard a expliqué que ça, c'était vraiment pour lui le fondement du comportement humain et que même toute la société était organisée autour de comment gérer cette convoitise. Car cette convoitise, quand il n'y a pas de système pour la réguler, peut devenir mortifère. Parce que si je veux l'objet de mon voisin, si mon voisin là, au bout d'un moment, je suis tenté de me débarrasser de mon voisin pour pouvoir acquérir sa maison, sa femme, son bœuf, son serviteur ou son champ. Donc le commandement est vraiment, et des commentaires qui disent que le commandement est le dernier et que comme dernier, c'est celui qui récapitule tout. Enfin, oui. En quoi il récapitule tout? Récapitule tout en ce que il y a des gens qui disent que tous les autres commandements sont conditionnés à celui-là. Enfin, au moins ceux de la deuxième table. Si je veux tuer, c'est parce que je suis gêné par mon prochain. Si je veux voler, c'est parce que je veux l'objet de mon prochain. Si je veux commettre l'adultère, parce que je veux la femme de mon prochain. Ah oui. Si je veux, c'est-à-dire que la convoitise est un peu à la racine de tous les commandements mauvais, toutes les jalousies que je peux cultiver vis-à-vis de mon prochain. Et donc, ça place ce commandement, je dirais, au sommet des 10 paroles. Ouais. Et c'est un commandement qui met vraiment en lumière le fait que c'est pas juste le fait de vouloir posséder, c'est surtout le fait de toujours se positionner, de faire des jeux de pouvoir avec les autres et de vouloir éradiquer l'autre et d'être plus important que l'autre. La première histoire de violence, le premier conflit qu'on trouve dans la Bible, c'est quoi? C'est le Bible entre Caïn et Abel. Et le récit de Caïn et Abel, on nous dit Caïn et Abel sont 2 frères, l'un est agriculteur, l'autre est berger, donc ça renvoie déjà au conflit entre les nomades et les sédentaires, qui structurent un peu l'Antiquité. Et puis on nous dit que les 2 frères font monter une offrande vers Dieu, l'offrande d'Abel est agréée par celle de Caïn, et Caïn est mort de jalousie contre son frère. Posons-nous la question, si jamais l'offrande d'Abel n'avait pas été acceptée, pas plus que celle de Caïn, est-ce qu'il aurait été en colère? Pas du tout. Donc, si Caïn est en colère, c'est pas parce que son offrande est refusée, c'est parce que son offrande est refusée, alors que celle de son frère est acceptée. Donc, il est jaloux. Donc la motivation, c'est la jalousie, c'est la convoitise. Et donc le premier meurtre de l'histoire, parce que Caïn et Abel, ça se terminera par un fratricide, le premier meurtre de l'histoire trouve sa source dans la convoitise. Donc elle est au tout commencement du comportement humain. On pose la convoitise comme étant potentiellement au commencement de toutes les violences qui existent dans notre monde. Et les exemples peuvent se multiplier par la suite. Donc l'inverse de la convoitise, on pourrait dire que c'est le contentement. Et le contentement,
je trouve que ça a deux connotations dans mon esprit. Il y a quelque chose de très paisible, de très serein. On est content, littéralement. Et puis parfois, le contentement, je pense que ça peut un petit peu sonner comme peut-être un manque d'imagination, un manque d'envie de croquer la vie à pleines dents. Et je suis sûr qu'il y a une juste mesure dans tout ça à trouver. Il y a sûrement une juste mesure à tout. Ouais. Le problème du contraire du contentement, du mécontentement, c'est que... et le problème de la convoitise, c'est que c'est infini. Voilà, exactement. D'ailleurs, il y a un exemple, j'avais lu dans un journal, un exemple qui était assez amusant. C'est de dire, il y a 50 ans, on avait posé la question aux Français en disant, à votre avis, combien faudrait-il que vous gagniez pour être à l'aise ? Et les gens ont tous répondu, 20% de plus que ce que je gagne. C'est-à-dire que pour être totalement satisfait, celui qui a 1000, il voulait 1200, celui qui a 10 000, il voulait 12 000, et celui qui avait 100 000, il voulait 120 000. Okay. On a reposé la même question 30 ans après. On a dit, combien vous devriez avoir pour être parfaitement à l'aise ? Et les gens ont redit 20%. Ah, c'est l'inflation, ça. Non, sauf que en 30 ans, ils s'étaient enrichis, la richesse nationale avait doublé. D'accord. Donc la richesse nationale avait doublé, donc quel que soit mon niveau, je veux toujours 20% de plus. Hein, c'est un petit peu plus. Voilà, je veux toujours un peu plus, etc. C'est la mauvaise blague qui disait, qu'est-ce que c'est quelqu'un de riche ? C'est une blague américaine. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de riche ? Quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui gagne $50 de plus que son beau-frère. Toujours la comparaison. C'est dans la comparaison, voilà. Et qu'on est toujours riche par rapport au beau-frère, je veux dire, par rapport à l'autre auquel je me compare et avec lequel je suis en concurrence. Hein. Et que ça, on voit bien que c'est infini. On voit bien que c'est infini et qu'au bout d'un moment, c'est mortifère parce que je trouverai toujours quelqu'un qui a plus que moi. Toujours. Et même si je suis riche, je trouverai quelqu'un d'encore plus riche. Et même si je suis encore plus riche, je trouverai quelqu'un d'encore plus riche. Enfin, je veux dire. Et que donc, au bout d'un moment, il faut apprendre à sortir de la comparaison et à dire, plutôt, apprendre à être reconnaissant pour ce qu'on a. Alors, ce que je disais tout à l'heure sur le contentement, je vais y revenir. Mais d'abord, je voudrais insister là-dessus. Être fondamentalement reconnaissant de ce qu'on a. Et là, il y a un petit détail biblique que j'avais lu et qui m'avait pas mal éclairé. C'est dans le livre de la Genèse, au moment des retrouvailles de Jacob et Ésaü. Hein. Alors donc, Jacob a été obligé de fuir, le jour où il a usurpé le droit d'aînesse à son frère Ésaü, et Ésaü est en colère, Ésaü veut le tuer, et donc Jacob s'enfuit chez son oncle Laban. Bon, là-bas il vit sa vie, il tombe amoureuse de sa cousine, il doit d'abord épouser l'aînée avant d'avoir la seconde, les années passent, une vingtaine d'années plus tard, il a 2 femmes, il a 12 enfants, il a des biens, il a des troupeaux, etc. Il décide de rentrer chez lui, et puis il y a toujours cette question, mais il y a 20 ans, quand j'ai quitté mon frère était en colère contre moi, comment va-t-il donc il y a un peu de suspense, et puis finalement les 2 frères se retrouvent, et le texte dit, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ils se réconcilient, et tout va bien. Et à ce moment-là, Ésaü qui dit à Jacob, regarde tous mes troupeaux, regarde comme j'ai beaucoup. Et Jacob dit, et moi, regarde tous mes troupeaux, j'ai tout ce qu'il me faut. Ah, c'est différent. Et ça, je dis, entre j'ai beaucoup et j'ai tout ce qu'il me faut, il y a toute la différence. Entre j'ai beaucoup, ça veut dire, mais je peux avoir encore plus. J'ai tout ce qu'il me faut, ça veut dire, je suis heureux avec ce que j'ai. Et que peut-être que, pour nous aider de lutter contre la convoitise, peut-être, il faut qu'on apprenne à se dire j'ai tout ce qu'il me faut. C'est-à-dire, je peux être parfaitement heureux avec ce que j'ai et que je peux être parfaitement heureux même si j'ai pas la maison de mon voisin, même si je n'ai pas la femme de mon voisin, même si je n'ai pas le métier de mon voisin, et d'apprendre à cultiver ce que tu appelais tout à l'heure le contentement. Et puis maintenant, alors tu disais, mais le contentement, ça peut être aussi une forme de résignation, ou une forme de ne pas oser. Et là, il y a quelque chose qui est de très intéressant, c'est que c'est la nuance qu'on peut faire entre le désir et la convoitise. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que aussi bien en hébreu qu'en grec, c'est le même mot. Le même mot qui dit désirer, le même mot qui dit convoiter. Et alors que le désir et la convoitise sont presque antinomiques, en ce que la convoitise conduit à la mort, alors que le désir conduit à la vie, et que le désir, c'est avoir une ambition, c'est de vouloir faire quelque chose de sa vie. Et le désir n'est pas mauvais, le désir appartient à la vie, je dirais. Et que le désir... C'est une pulsion de vie. C'est ce qui nous fait vivre, enfin, je veux dire, c'est ce qui nous fait... Il y a
Il y a une légende assez amusante où à un moment, il y a un sage qui dit à Dieu, qui était particulièrement vertueux, et qui dit à Dieu, écoute, vraiment, ce qui va pas du tout, tu vois bien, les gens, ils désirent n'importe quoi, etc. Alors, est-ce que tu peux, si jamais tu ôtais le désir, la société serait tellement merveilleuse, c'était tellement bien, etc. Et puis au bout d'un moment, Dieu dit, bon, bah, écoute, pour te faire plaisir, je vais accéder à ta demande, et Dieu a retiré le désir du monde. Et dit, de ce jour-là, les gens ont pu construire de maisons, les gens ne se sont plus mariés, et la société a dépéri, si tu veux. Ouais. Et le sage a dit à Dieu, bon, ok, d'accord, envoie le désir parce qu'on a besoin du désir pour vivre. Hein. Donc le désir conduit à la vie, mais c'est le même mot qui conduit aussi à la mort. Et donc il y a une ambivalence en fait. Et voilà, et que là, on est obligé d'être un peu subtil. Et au fond de nous-mêmes, on le sait bien, c'est si on veut ça, est-ce que ça relève du désir ou est-ce que ça relève de la convoitise ? C'est est-ce que je veux faire ça parce que ça relève de ma soif de grandir et me développer, ou est-ce que je veux faire ça pour montrer aux autres comme je suis riche et pour écraser les autres, hein, je dirais, c'est pour me comparer aux autres, hein. Est-ce que c'est pour m'aider à grandir ou est-ce que c'est pour me comparer ? La même démarche peut relever du désir ou de la convoitise. Et c'est là où notre raisonnement doit être subtil. La Bible ne dit pas tu ne désireras pas, la Bible dit tu ne convoiteras pas. Et puis au final, vivre dans le contentement, c'est pas du tout antinomique de toujours avoir de l'ambition, d'avoir des idées, mais c'est d'être reconnaissant, comme tu disais, dans l'ici et maintenant, tout en sachant qu'un futur différent est éventuellement possible, qu'on peut le construire, qu'on peut se donner les moyens d'y arriver et qu'on n'est pas obligé de rester juste là où on en est. C'est comme un peu la thématique de tous les autres épisodes, c'est d'être en mouvement, c'est d'être en marche. Absolument. Et je crois que c'est une lecture perverti et des commandements, comme tu ne cesses de le répéter dans ces conversations, qu'il peut y avoir une lecture des 10 paroles qui consiste à nous corseter, nous enfermer, que rien ne dépasse, alors que je crois que ce que j'ai montré, c'est que ces 10 paroles étaient à lire à partir de la première qui dit « Je suis le Seigneur qui t'ai libéré ». Donc ce sont des paroles qui sont au service de notre liberté, et le service de notre liberté, voilà, c'est pas corseter notre désir, mais c'est faire en sorte que notre désir ne dérive pas en convoitise. La différence est subtile, parce qu'on peut, on en a parlé aussi dans les autres épisodes, on peut tomber amoureux d'une ambition, d'un désir qui est bon et qui est juste, et puis ça peut se transformer en idole, ou ça peut se transformer en jeu de comparaison, on peut s'engager dans un projet avec de très bonnes intentions, et puis après se rendre compte qu'il y a d'autres personnes sur le créneau, et commencer à jouer des coudes, et puis ça peut devenir quelque chose d'un peu mortifère sur la durée. Il y a toujours cet appel à la vigilance de justement notre fragilité humaine. Cet appel à la vigilance et cet appel à l'intelligence. Et c'est pour ça que ces paroles doivent être méditées et je dirais actualisées pour chacun d'entre nous en fonction de là où nous en sommes dans notre histoire. Quelles sont les idoles qui me menacent ? Quelle est la convoitise qui me menace ? Quel est mon rapport à la vérité ? Y compris qui me menace, mon rapport à l'argent, mon rapport, enfin je dirais, il y a les 10 paroles, il y a une lecture pharisienne des 10 paroles qui dit, bah ça j'obéis, conclusion je suis bon et donc je me suis débarrassé de cette parole, mais au contraire, de lire ces paroles à partir de ce présupposé de liberté que j'ai évoqué tout à l'heure, ça nous oblige aussi en permanence à nous reposer la question, à relire notre propre histoire, à être d'une lucidité radicale par rapport à ce qu'on a dans le cœur et par rapport à ce qu'on a dans la prière et par rapport à ce qu'on a en nous-mêmes, pour laisser ces paroles être et pour les prendre au sérieux. Et d'ailleurs, c'est ce que nous ne cesse de dire dans nos conversations, non pas 10 commandements, mais 10 paroles, parce que un commandement, j'ai obéi, quand j'ai obéi, je suis bon, et la question est résolue. Une parole, on n'en a jamais fini avec une parole, je veux dire. Hein. Une parole, elle vient toujours nous parler, nous interpeller, nous reprendre, nous faire avancer, et donc tous les propos de l'évangile, les propos du Premier Testament, les propos de Jésus, nous devons les aborder non pas comme un règlement, non pas comme un commandement, mais comme une parole. Et une parole, donc, qui réinterroge en permanence nos façons de vivre, nos façons de penser, nos façons de nous comporter. Bon, ben après toutes ces conversations avec toi, je ne verrai plus ces 10 commandements, paroles de la même manière pour les personnes qui nous auront écoutés et qui peut-être auront envie de réouvrir leur Bible ou de peut-être réinvestir le sujet.
quels conseils tu pourrais leur donner pour terminer? Comment aborder ces 10 commandements? Enfin, ces 10 paroles, pardon. Alors, j'ai écrit un livre, là, qui s'appelle L'Aujourd'hui de la loi. Hein. L'Aujourd'hui de la loi, évidemment, dans lequel on peut retrouver, en tout cas, des réflexions qui ont inspiré ma propre démarche vis-à-vis de ces paroles. Et puis après, la question, c'est de dire que la Bible est une source infinie de sens et de paroles, et donc je ne peux que inviter nos auditeurs à aussi venir puiser à cette source, afin et dans l'espoir qu'ils trouveront eux aussi des paroles qui pourront accompagner leur chemin de vie. Merci beaucoup, Antoine. Bon, quelle aventure, ces 10 commandements, ces 10 paroles. On aura fait un joli petit tour. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés si vous nous avez écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager à vos amis si ça vous a intéressé. On va faire remonter vos commentaires. Et je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup Antoine pour ton temps. On vous dit à très bientôt. Merci Jérémy et merci d'avoir donné l'occasion de revisiter ces 10 paroles. Avec plaisir. À bientôt. Les 10 commandements. En conversation avec Antoine Nuis. Réalisé et présenté par Jérémy Kleiss. Un podcast de Regard Protestant en partenariat avec Fréquence Protestante.